Bonjour Régis. Bonjour. Alors on se trouve ici à la direction des vols, on est dans l'espace qui est dédié à l'analyse des traces et au scoring. Vous êtes scoreur, ça fait beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on est responsable de récupérer les résultats et de pouvoir fournir un classement. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez, j'imagine, des outils pour faire tout ça? Tout à fait, donc on a plusieurs outils, donc soit pour analyser les traces et récupérer la trace GPS et en fonction des épreuves, par épreuve et par vol, analyser le résultat. Et après d'autres outils pour, en fonction des résultats, définir le classement. Et puis il y a une équipe aussi, on les a suivis, c'est les équipes de mesure avec lesquelles vous travaillez conjointement. Exactement, c'est eux qui, sur les cibles physiques, vont mesurer les marques physiques et donc que l'on renseigne pour fournir les résultats et le classement. Et en plus de ça, si du coup il n'y a pas de marque physique, on récupère la marque électronique de la trace GPS pour compléter les résultats et définir un classement pour chaque épreuve et cumuler chaque épreuve pour avoir le classement général. Le GPS dont vous parlez, c'est aussi une nouveauté, on l'a vu, il est à bord des nacelles, il y en a un par équipe, ça fonctionne correctement, il n'y a pas de possibilité de triche? Non, parce qu'effectivement c'est un GPS du coup qui est dédié à la compétition. Ils ont un identifiant unique par pilote et chaque trace a une clé électronique qui, en cas de modification dans la trace, n'est plus valide. Et donc nous, quand on récupère la trace, ça nous met une grosse alerte comme quoi le fichier ne correspond pas à la clé qui est dans la trace. Alors ça c'est pour tout l'aspect trace. Au niveau scoring, on compte les points finalement. J'imagine que chaque épreuve donne des points. Comment ça se passe? Et puis on parlera ensuite des pénalités. Donc chaque épreuve, le premier marque 1000 points. La première moitié du classement a un nombre de points en fonction de la distance par rapport au premier. Et la deuxième partie du classement a un nombre de points en fonction de sa place dans le classement. Le but c'est de gagner le plus de points possible ou c'est de ne pas en perdre trop? Alors c'est d'être celui qui a cumulé le plus de points, mais c'est pas forcément en gagnant une épreuve qu'on est champion de France, c'est plutôt en étant en permanence dans les 10 premiers pour avoir tout le temps des gros points. Dans la perte de points, ce qu'on appelle les pénalités, il y a des pénalités qui sont en rapport avec vraiment l'épreuve. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi par rapport à la sécurité, au respect des règles? Exactement. Donc en fonction de l'épreuve, dans les données d'épreuve, il peut y avoir des contraintes de temps, de distance. Donc en fonction de ça, si elles ne sont pas respectées, nous on applique des pénalités qui sont définies dans le règlement. Et en plus de ça, le comportement de l'équipage au sol aussi est vérifié pour que, un truc tout bête, qu'ils respectent le code de la route quand ils vont récupérer des ballons. Et en vol, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de contact entre les ballons, il y a beaucoup d'outils d'analyse qui sont utilisés et vérifiés pour appliquer les pénalités en conséquence. Comment vous faites, puisque vous êtes scoreur, vous êtes au centre de compétition, comment vous savez que le code de la route a été respecté, que le ballon n'a pas été trop bas? Alors le ballon et en vol, les analyses GPS entre ballons nous permettent de le définir. Et par contre, le comportement sur la route, c'est tous les officiels de la compétition qui sont à même de nous faire des rapports complémentaires pour nous dire qu'ils ont vu un comportement qui n'est pas en lien avec le règlement. Et ça, ce sont les commissaires notamment, mais c'est en fait tout le monde. C'est n'importe quel officiel est en mesure de lever un événement. Donc une équipe de mesure, un équipage qui ne respecte pas les distances, qui vient trop près sur la cible, donc il peut être, ou une voiture sur un terrain de décollage qui roule un peu trop vite, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, n'importe quel officiel, on est une trentaine, peut être amené, donc il y a des yeux quand même relativement partout. Dans le comptage des points, qu'est-ce qui en rapporte le plus? C'est la précision, c'est d'autres compétences? Ça reste la précision de pilotage, mais ce n'est pas forcément la précision en distance. Ça dépend effectivement des épreuves. On a une vingtaine de types d'épreuves différents. Donc ça peut être effectivement le plus proche d'un centre d'une cible, mais ça peut être celui qui arrive à faire la plus petite distance entre deux coordonnées d'épreuve. Ça peut être une plus longue distance, ça peut être un temps le plus court, le plus rapide. Mais c'est la finesse de pilotage effectivement qui est le plus important. On a parlé technologie, on a aussi parlé personnel au sol. J'imagine que toutes ces données, une fois collectées, ça met un temps avant de donner un classement. Effectivement, suivant les vols, quand il y a beaucoup d'épreuves et suivant les types d'épreuves, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres à vérifier. Et
Et on peut avoir un résultat d'un vol en 2-3 heures, comme des fois, si technologiquement aussi ça pose certains problèmes, où on a d'autres contraintes avec des vérifications assez complexes qui demandent à faire des vérifications plus ou moins manuelles pour s'assurer que sportivement il n'y aura pas de problème. On peut avoir des résultats qui des fois mettent 5-6 heures à être valides. Et comment on fait quand on a des journées complètes? Là, cette année, c'est particulier avec la météo, il y a eu peu de vols sur toute la semaine. J'imagine que quand ça s'enchaîne, un le matin, un le soir, et puis la même chose le lendemain, c'est un peu plus complexe. Effectivement, quand on est scoreur, il vaut mieux supporter de ne pas dormir beaucoup. Parce que la contrainte qu'on a, effectivement, c'est que le vol se passe et que finalement, nous, on commence quand les autres vont faire la sieste. C'est-à-dire que quand ils vont se coucher après le vol du soir, nous, on commence et on finit souvent quelques heures, voire des fois quelques minutes avant le briefing du vol du lendemain matin. Donc c'est important de bien savoir gérer sa fatigue dans ces cas-là et potentiellement, quand les ballons volent, on va se reposer et tant pis, on voit moins de ballons. On parle de fatigue, on parle de traitement de données, et de saisie de données surtout. L'erreur est humaine, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut revenir sur une saisie et du coup impacter le classement a posteriori? Complètement. Donc en fait, les scores sont toujours sortis en provisoire pour déjà, ne serait-ce que pour les pilotes, être informés le plus rapidement possible et pour voir s'ils voient vraiment une grosse erreur, pouvoir nous alerter tout de suite et nous pouvoir refaire une deuxième passe pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'oubli. Et après, ils sont produits en officiel et ils sont valides que 8 heures. Et une fois au bout des 8 heures seulement, ils ne seront considérés comme finaux. Et donc les pilotes ne pourront pas revenir dessus. Mais il peut y avoir effectivement des plaintes des pilotes pour dire ça passe d'abord par une question où ils viennent nous voir, on vérifie et on corrige ou pas. Et ça peut être après plus officiel sous forme de plainte. Et donc là, c'est remis au jury ou à la direction des vols. Et en fonction de la réponse, donc soit la plainte est rejetée, soit la plainte est acceptée, et on adapte en fonction de la réponse à la plainte. Et ça peut aller jusqu'à la réclamation s'ils ne sont pas d'accord avec la réponse à la plainte. On a parlé de gestion du sommeil, est-ce qu'il y a d'autres compétences qui sont indispensables pour être un bon scoreur? Pas forcément en termes de technique, on n'a pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour être scoreur. Loin de là, on a une équipe assez hétéroclite à ce niveau-là. C'est des outils assez spécifiques pour la montgolfière, donc ça s'apprend sur le tas finalement. Pour ce qui est suivi de l'avancée du championnat, est-ce qu'on a un classement général ou est-ce que ce sont des classements par épreuve? Et surtout, là, à la veille de quelques heures de l'annonce du résultat, on peut avoir déjà des tendances? Alors, on a la possibilité de faire un classement général après chaque vol. Il est fourni aux pilotes si la direction des vols nous en fait la demande. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Sachant que le dernier vol devrait être assez copieux en termes d'épreuves. Donc on a en gros 5 pilotes, je crois, qui se dégagent, mais le podium est très loin d'être joué pour l'instant. Tout peut changer dans les dernières minutes. Ah oui, si un pilote fait vraiment une grosse erreur, ça peut coûter très cher parce que 1000 points, ça va très vite.